Je cède la parole à Monsieur le ministre, également député de Rosemont, pour une période de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon collègue de Mont-Royal, de Verdun, mon collègue de la Prairie. De mon côté, j'ai avec moi député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, député de Sanguinet, mon chef de cabinet, et le sous-secrétaire adjoint à la métropole. Je vais d'abord reprendre une des déclarations du député de Montréal. Il dit « Il n'y a pas une personne des milieux d'affaires qui ne vous dira pas que c'est inquiétant pour Montréal, qui est inquiet pour Montréal. Il n'y a pas une personne des milieux d'affaires qui va dire ça. » Et je comprends qu'on est dans un système d'opposition et que l'opposition dit que ça va mal, le gouvernement dit que ça va mieux. Lorsque l'opposition était au pouvoir, elle disait que ça allait mieux, l'opposition disait que ça allait mal. On connaît les règles du jeu, on sait que ça fait partie du dialogue. Mais quand même, il faut rester dans le cercle du vraisemblable. Dans ces discussions, il est bon que l'opposition mette constamment le gouvernement en état de vigilance, puisse mettre la lumière sur les insuffisances, les défaillances. C'est excellent dans le système parce que ça permet, lorsqu'un gouvernement est réactif et qui, si parfois il n'avait pas jugé à sa bonne mesure l'ampleur d'un problème, l'opposition, la presse sont là pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais enfin, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas une personne des milieux d'affaires à Montréal qui n'est pas inquiet, moi je dirais qu'il y en a au moins une personne. Une personne. Et en fait, une personne qui a été désignée par toutes les autres personnes des milieux d'affaires pour représenter le milieu d'affaires de Montréal. Ce serait le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc. Or, il a déclaré en mars 2013, donc plusieurs mois après l'élection du Parti québécois, plusieurs mois après que, selon le député de Montréal, l'inaction, le manque de leadership, lui n'a pas dit ça, mais certains de ses collègues ont dit l'angoisse fiscale, selon des membres de l'opposition qui auraient pris à la gorge l'ensemble des créateurs d'emplois à Montréal et qui expliqueraient pourquoi tout va si mal et que plein de projets d'investissement qui foisonnaient, pouvait-on penser à entendre les libéraux, seraient tout à coup disparus dans la brume à cause de cette angoisse forcée par l'arrivée du méchant gouvernement du Parti québécois. Eh bien là, il y a plusieurs mois, là, on est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On est 7 mois après. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain devant 350 personnes qui étaient venues l'entendre? Il dit, j'ouvre les guillemets, « Avec plus de 80 grues en activité, le dynamisme de notre métropole n'est plus à démontrer. Les projets présentés aujourd'hui, ce jour-là de mars 2013, 7 mois après l'élection du PQ, les projets présentés aujourd'hui annoncent un visage nouveau pour la métropole. Densification du centre-ville avec des immeubles d'habitation en hauteur, construction des premières tours de bureaux depuis près de 20 ans. Imaginez, depuis 20 ans, il n'y avait pas eu de tour de bureau pendant les 9 ans du gouvernement libéral et même avant. Et là, tout à coup, le président de la Chambre de commerce nous dit, pour la première fois, malgré l'élection du Parti québécois, ou peut-être à cause de l'élection du Parti québécois, enfin, c'est soit l'un ou soit l'autre, soit ni l'un ni l'autre, hein? Parce que vous m'avez bien dit, monsieur le député, qu'il ne fallait pas dire que tout ce qui arrive est la faute de l'ancien gouvernement. Donc, je suppose que ces tours à bureaux qui se construisent n'est pas de votre faute, hein? Mais vous m'avez dit aussi, c'est difficile, parce que vous avez lu le texte de Réal Ménard ce matin dans le journal, et qui dit un certain nombre de choses qui se produisent. Ils disent, tout ça, c'est grâce à nous. Alors, ne nous dites pas des choses qui se passent maintenant qui sont grâce à nous, et ne dites pas que ce qui arrive, n'arrive pas, est notre faute. Alors, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire certainement, c'est que les choses qui se déroulent quand même, hein, qui, selon vous, n'auraient pas dû se dérouler puisque ça va si mal, bien, si elles se déroulent quand même, n'ont pas été arrêtées malgré notre présence. Ça, c'est le minimum qu'on peut dire. Nous, on pense qu'on aide. Hein? Mais en tout cas, de toute évidence, on ne nuit pas autant que ce que vous dites. Alors, je continue. Il dit, monsieur, je suis toujours Michel Leblanc,
le président de la Chambre de commerce. Les projets annoncent un visage nouveau pour Montréal, construction des premières tours de bureaux depuis près de 20 ans, revitalisation des quartiers comme ceux entourant la gare de triage d'Outremont, la Maison de Radio-Canada. C'est tout le territoire qui bénéficie maintenant de la relance de la métropole. Alors, peut-être qu'il s'est trompé, mais il a dit la relance de la métropole. Mais comment est-ce que le président de la Chambre de commerce de Montréal peut parler de relance de la métropole? Il n'a pas entendu le député de Montréal dire que ça va extraordinairement mal. Il faudrait que vous vous parliez, là, parce qu'il y a certainement, vous ne parlez pas de la même métropole. Bon. Alors, il continue. Il dit, en plus des grands projets institutionnels, le secteur privé est de nouveau au rendez-vous. De nouveau au rendez-vous. Alors, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il dit de nouveau, comme si avant, il ne l'était pas. Hein? Avant, ce n'était pas nous. Bon, il dit de nouveau au rendez-vous avec de nombreux projets résidentiels, commerciaux et à usage mixte. L'annonce d'un projet majeur dans le quartier des spectacles par Canderel et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Bon, là, je sais que je ne suis pas censé parler du fédéral, mais j'espère que le fait que le gouvernement fédéral ait sabré dans le crédit fiscal au fond de la FTQ ne nous empêchera pas de continuer à développer le Québec comme nous l'avons fait et comme le fonds FTQ, avec Canderel, donc une grande société privée, fait un investissement important dans le quartier des spectacles. Alors, ce projet améliorera l'offre d'espaces de bureaux prestigieux dans un milieu urbain unique. Le projet L'Avenue de construction Brocolini deviendra la plus haute tour à usage mixte à Montréal avec ses 50 étages. Cadillac Fairview, quant à elle, a annoncé un plan à long terme d'investissement de plus de 2 milliards de dollars dans le secteur de la gare Windsor. En plus, ils l'ont réannoncé en mars, malgré le pessimisme distillé par le Parti libéral et par, pas vous, monsieur le député de la Prairie, mais un de vos collègues, qui a dit, comme l'a dit le député de Montréal, que Montréal était morte ou à l'agonie. Bien, ils ne sont pas au courant, là, à Cadillac Fairview. Ils investissent 2 milliards de dollars en mars de cette année autour de la gare Windsor. Il y avait longtemps, et là c'est Michel Leblanc qui parle, il y avait longtemps que nous n'avions pas assisté à un tel, tenez-vous bien, enthousiasme. Enthousiasme. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Le député de Montréal habite Montréal. Il n'a rien vu de ça. Michel Leblanc habite Montréal, il parle de la relance de Montréal et de l'enthousiasme du secteur privé pour l'investissement dans la ville. Et là, j'ai peur de manquer de temps, M. le Président, mais je n'ai pas terminé de citer M. Michel Leblanc, mais j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je veux revenir, mais peut-être tout à l'heure, je pourrai le faire. Mais je pense que c'est important juste pour tracer là, le fond de scène de la relance de Montréal et de l'enthousiasme du privé. Le redéploiement du parc olympique est sur la bonne voie, avec 200 millions de dollars d'investissement prévus au cours des 4 prochaines années. L'attrait d'Espace pour la vie et l'ouverture prochaine du tout nouveau planétarium, c'est ouvert. Je suis allé. C'est extraordinaire. Je vous invite tous à aller au planétarium, voir les 2 salles du planétarium. C'est fabuleux. C'est un équipement dont on vient de se doter. Et encore là, c'est pas grâce à nous, c'est pas de notre faute. C'était prévu depuis longtemps, mais ils n'ont pas arrêté de le construire quand on est arrivé. Ils l'ont quand même terminé, ils l'ont quand même ouvert. Les gens étaient là et on dit ils sont enthousiastes. Ça fait partie de la relance de Montréal. Alors, un investissement de 48 millions de dollars contribueront à bonifier l'offre touristique de la métropole. Ces projets renouvellent le milieu de vie des quartiers avoisinants et agissent comme catalyseurs d'une offre de services commerciaux améliorée. Alors, je vais choisir, là, dans la minute qui reste, le quartier de l'innovation qui sera officiellement lancé en mai 2013 est un exemple de meilleures pratiques en matière d'intégration de milieu de vie. Technoparc Montréal et son éco-campus Hubert-Reeves ont annoncé un potentiel d'investissement de 250 millions de dollars, développement du site Outremont pour l'Université de Montréal, etc., etc. Je n'ai pas le temps, là, il reste juste 38 secondes. Alors, écoutez, ce qu'on voit d'une part, ce sont des Montréalais du secteur privé qui investissent dans la relance de Montréal, qui sont enthousiastes, qui ont des projets. Et moi, comme ministre de la Métropole, j'en vois tous les jours des gens de toutes les grappes industrielles, des gens des jeux vidéo, des gens de la pharmaceutique, des gens de l'aérospatial. On a encore annoncé récemment, il y a 2 semaines, avec le ministre Marceau, un investissement dans l'aérospatial.
pour reprendre une partie d'AVEOS. Et on n'est pas dans la pénurie de projets, on est dans l'abondance de projets. Voilà, M. le Président. Merci, M. le ministre.